Ok, donc pour blouser vos bottes, tout d'abord, vous avez besoin de vos pantalons, évidemment. Donc, le pantalon qu'on va est séparé en deux parties. Donc, il y a la partie interne, genre plus mince, et la partie externe qui est plus épaisse. Ok? Donc, dans la partie interne, sur le côté droit et sur le côté gauche, ce sera du même pour les deux côtés. Donc, il y aura des boutons. Donc, quand vous allez recevoir votre pantalon, là, il est supposé être comme ça quand il arrive. Okay? Donc, vous êtes supposé le remonter pour faire une cuvette. Ça va rentrer à l'intérieur de votre botte. Okay? Rappelez-vous, il faut les attacher. Sinon, ça va tomber. Et là, vous avez votre cuvette. Pourquoi on fait ça? Bien, en théorie, ça pourrait empêcher les petits insectes, genre du débris qui peuvent rentrer dans vos chaussettes. Donc, l'étape suivante, c'est de mettre la partie interne, donc partie externe, partie interne. On met la partie interne à l'intérieur de la botte. Pas besoin d'être si beau que ça. Normalement, vos lacets, les lacets noirs, okay, pas les lacets des pantalons, vont supposés être en croisée en débutant du début. Ok? Donc des X comme ça, jusqu'en haut, au dernier rivet ici. Normalement, juste en tirant, c'est supposé de remonter tout seul, sans résistance. Okay? Vous allez faire des tours sur la cheville, mais évidemment, si elle n'est pas trop fort, sinon, ben, il n'y aura pas de circulation. Et vous faites un nœud carré avec le reste des lacets. Point important, si vous n'avez pas assez de lacets, c'est-à-dire que vos X sont mal faites, vous pouvez juste défaire un tour, comme ça, et faire le nœud après. Et comme moi, j'ai beaucoup de lacets qui restent, donc juste faire un tour. Donc, comme j'avais dit, un nœud carré. Et vous rentrez le surplus à l'intérieur de la botte, peu importe le côté, c'est pas grave. En autant qu'on ne le voit pas si vous pouvez la clean comme ça. Ok? Donc je vous rappelle, peut-être vous lancez pas trop serré. Après ça, on va passer à la troisième étape. À l'intérieur de vos pantalons, okay, la partie externe cette fois-ci, s'il vous plaît, il y a des lacets sur le côté droit et le côté gauche. Okay? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il est supposé avoir un point de liaison entre la botte et la partie interne. Ces deux lacets-là vont aller ici, cette partie-là. Donc, vous allez tighter. Et cette fois-ci, vous allez faire un nœud papillon très simplement sur ce point de liaison-là, juste comme ça. Maintenant, ça a l'air de gros motons, c'est pas normal. Ce que vous allez faire après, vous allez prendre la partie externe puis vous allez le redescendre pour faire votre blousing, comme on dit. Et quand vous êtes supposé vous lever, vous n'êtes pas supposé le ressentir que vos pantalons vous tirent vers le bas. Donc là, je me lève. Je peux le refitter un petit peu comme du monde. C'est supposé ressembler à ça. Continuer avec le thème de bas en haut. Là, on passe dans la prochaine étape, c'est-à-dire les pantalons. Okay? D'habitude, on met le t-shirt avant le pantalon, au lieu d'insérer le t-shirt dans les pantalons, c'est quand même compliqué. C'est ça. Donc, plusieurs points importants, dont la ceinture. Il y a plusieurs cadets qui comprennent juste pas comment marche une ceinture. Donc, premièrement, la ceinture marche avec une pin ici. La pin, c'est ce qui branche à la partie qui sert. Okay? On va juste pour vous expliquer. Normalement, si votre ceinture est genre trop longue, vos pantalons ne sont pas supposés tomber. Normalement, votre ceinture est supposée être fitée. Donc, comment on fit une ceinture? Donc, vous vous approchez. Donc, si vous regardez ici, ok, ça dit solid brass, là, mais ça n'a aucun rapport, ok? Cette partie-là, elle pivote. On peut utiliser des ciseaux pour genre soulever ça. Ok, je vais pas faire mes doigts, ça va faire mal. Puis il y aura des dents ici. Ces dents-là vont aller mâchouiller sur la ceinture. Comme ça, elle va rester bien coincée. Puis vous allez fitter votre ceinture à votre propre taille comme ça. Ok? Juste
en résumant un petit peu comment ça marche. Donc, la pin ici bouge de gauche à droite. Okay, comme ça. Et la partie, petite bandelette en rectangle ici est supposée de rencontrer la boucle assez proche quand même. Okay? Comme ça. C'est pas supposé bouger. Donc, je répète, la pin, elle bouge de gauche à droite. On pousse vers la droite pour le coincer, pour coincer le mécanisme. Et là, j'ai un peu mal fait, là. Comme ça. C'est supposé se tenir, OK? Donc, rappelez-vous de passer à travers toutes les boucles du pantalon, s'il vous plaît. Sinon, vous allez dans la fou. OK? Donc, passer par celui-là, celui-là. Jusqu'en avant. Donc, c'est ça pour la ceinture, ok? C'est pas supposé de vous étrangler, là, ok? Autre point important du pantalon, lors des inspections, toutes les velcro et boutons, okay, rappelez-vous, il y en a aussi en arrière, devront être attachés, ok? Sinon, votre staff va vous enlever des points parce que vous n'avez pas attaché vos boutons durant l'inspection. Voici la fameuse chemise de combat / fameuse verte que vous avez reçue. Celle-là est vraiment différente de l'ancien combat, donc c'est vraiment important de ne pas vous mélanger et porter celui avec la flappe en velcro sur le côté gauche. C'est bon? Important de porter votre t-shirt bleu sans le logo de l'escalon, c'est très important, ok? Si on n'avait pas, allez le chercher à la pro, s'il vous plaît. Donc porter la chemise, c'est très simple. C'est une chemise. Donc, il y a beaucoup de cadets qui arrivent à l'escalon comme ça, tu sais, pas un vampire, descendez votre queue s'il vous plaît. Très important aussi, les boutons d'ajustement, il n'y a pas d'ajustement, il y a juste un bouton. Okay. Ils sont supposés d'aller tous se connecter. Okay. Ou pas vous voir avec les manches qui vont partout dans le vent. Ok, ça c'est clair. Donc là, voici la partie la plus dure, mais honnêtement, c'est pas tant compliqué. Hein. Donc, premier bouton, sur le col, on n'attache pas. On laisse ouvert. Deuxième, évidemment, on l'attache. Rappelez-vous, vous avez un grade. Peu importe que vous soyez cadet ou adjudant en première classe, ok, vous êtes supposé porter votre grade. Okay, donc, c'est simplement un bouton. Vous passez votre grade, ça va sur la chemise bleue normalement. Donc, prenez juste un, vous rentrez à l'intérieur, vous attachez avec le bouton sur le top, c'est fini. Aussi simple que ça. Continuez avec les milieux. Là, ça commence à être compliqué. Okay? Donc, prenez les deux lacets. Vous allez passer un à l'intérieur de l'autre, faire ça. Vous allez tirer dessus, pas trop de tête, ok? Soyez confortable quand même. Et vous faites un simple nœud papillon. Là, c'est pas fini. Il y a une autre étape importante. Vous allez tirer sur le bout qui a du mouvement, sur le nœud papillon. C'est supposé de faire deux grosses boucles. Okay? Vous mettez dans un doigt, peu importe le doigt. Vous allez le twister, et le passer dans le bouton qui est en bas. Comme ça, quand vous allez l'attacher, on le verra pas. Donc, même chose pour celui du bas. Le lacet est ici pour éviter que les choses dans vos deux poches cargo, pour éviter qu'ils bougent n'importe comment. Okay? Ça sert à ça. Donc, même chose, on tire sur la partie qui bouge. On la twist avec un doigt. On le remet dans le bouton. Et vous l'attachez tout simplement. Même chose pour les pantalons. Lors des inspections, là, tous les boutons des poches, incluant ceux des manches, vont être attachés. Sauf celui-là. Okay? Maintenant, on va passer à un autre sujet, c'est-à-dire comment on roule les manches. Si votre officier de niveau dit que c'est OK, quand on est à l'extérieur, quand il fait chaud, des trucs comme ça, on peut rouler nos manches. Mais on peut le faire, puis je vais vous montrer comment faire ça maintenant. Donc, les standards pour comment rouler les manches,
c'est au-dessus de l'articulation ici, sur votre bicep, et le roll, ne pas dépasser les 4 doigts. Donc, vous détachez le bouton qui relie les deux manches ensemble, et vous commencez à le rouler. Normalement, c'est pas supposé être compliqué parce que en arrière de votre bras, c'est supposé être splié. Donc, séparé en deux. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de remonter sur votre bras. Et normalement, plus large que votre avant-bras. Donc, aussi simple que ça. Là, j'ai dépassé un petit peu. Ça. Donc, vous voyez, ça dépasse pas les 4 doigts. C'est au-dessus de l'articulation. C'est parfait. Donc, c'est comme ça qu'on roule les manches. Évidemment, faites l'autre. Et n'oubliez pas que durant une parade, si vous êtes en combat ou pas, sur les camps d'été par exemple, s'il y a un officier supérieur qui arrive, normalement on déroule toutes les manches. C'est juste un petit heads up. Quand rendu à votre tête, l'escadron vous a commandé des bérets, ça s'en vient. Donc, le béret va venir dans une prochaine vidéo parce que former un béret, ça prend quand même beaucoup de temps. Ainsi que beaucoup d'explications, donc on va skipper ça. Normalement, vous êtes supposé tous avoir un cadeau qui vient à votre tenue de parade, donc vareuse, pantalon bleu, etc. Donc, porter le calot, c'est beaucoup plus simple que porter un béret. Donc, portez sur votre tête, évidemment. Puis des fois, les cadets, ils ont l'air de ça. Ils vont pas avoir ça. Vous n'êtes pas supposé avoir un front qui mesure genre 4-5 doigts. Vous le descendez, mais pas trop. Donc, un bon rule of thumb, comme on dit, c'est vous prenez votre index et votre majeur, le placez au-dessus de vos sourcils, c'est-à-dire le deux doigts. Juste comme ça, aussi simple que ça. Aussi, un autre point important que plusieurs personnes manquent, c'est la languette ici, ne pas être séparée complètement. On voit souvent que c'est une petite séparation entre les deux. C'est pas supposé ressembler à ça, c'est supposé être complètement flush au reste du cadre. C'est bon? Le placer sur votre tête, normalement, c'est supposé être droit dans les airs. Mais des fois, il y a certaines personnes qui font le 4 doigts, 3 doigts pour avoir le cap des cadets de banc vers le haut. C'est-à-dire le badge qui est ici. Autre point important, l'avant du calot est supposé avoir 2 pins, 2 boutons argentés. S'il y en a un qui manque, venez à l'approvisionnement s'il vous plaît. Ce n'est pas un cyclope. Et un autre point important du calot, c'est on le lave notre bras. Donc vous le nettoyez à sec, c'est-à-dire vous prenez un chiffon qui désinfecte par exemple, et vous nettoyez à l'intérieur votre bras. Okay? S'il est vraiment sale, vous le jetez dans la boue. Juste là. C'est bon? Donc 2 doigts au-dessus des sourcils et fixez le droit vers les airs. Évidemment, on ne peut pas manquer l'étape la plus importante de l'uniforme, c'est-à-dire comment plaquer les bottes. Normalement, on est supposé de savoir comment cirer les bottes, mais ces bottes-là, c'est des bottes de combat et se servent différemment. Donc, vous allez avoir besoin du matériel pour ça, donc de la cire, pas de la cire liquide, pas de la cire d'abeille, de la cire, ok? De la cire à chaussures, Kiwi ou Canex sponsored. Et un chiffon ou un linge kiwi. Donc pourquoi c'est important de blacker les bottes? C'est que cette cire-là va protéger votre botte. C'est-à-dire qu'elle va boucher les trous, la rendre plus imperméable et aussi prolonger la vie du feu. Donc c'est très très simple. Prenez 2 doigts ou un doigt, peu importe. Un doigt. Vous allez twister votre linge kiwi. Vous allez prendre de la cire. Normalement, c'est pas supposé de craquer votre cire. C'est supposé être genre assez liquide, pas trop. Puis, vous venez simplement appliquer la cire
partout sur votre botte. Quand je dis partout, je veux dire partout. Pas l'intérieur. Et en bas. Pour le en bas de la botte, vous prenez simplement une brosse. Peu importe la brosse, une brosse à dents usagée. Vous mettez de l'eau puis vous nettoyez tout le dessous. Ce qui est la boue, les petites roches qui sont coincées entre les craques ici. Là. Donc, comme j'avais dit, on met de la cire partout, partout, partout. Sauf l'intérieur. Rappelez-vous que l'extérieur de la botte comprend aussi la langue à l'intérieur. Vous voyez que c'est un peu caché par les lacets, mais cette langue ici se pourrait être tirée aussi. Donc rappelez-vous, on black les bottes, on met juste de la cire. On veut une finition juste noire, qui ne brille pas. Si on voit une surface qui brille comme ça, c'est pas normal. Donc vous supposez couvrir tout ça. Ces bottes de combat sont un peu spéciales, ils viennent brillantes. Donc c'est important de ne pas frotter partout et de ruiner la surface qui est assez lisse. Donc c'est pas mal ça. Ça comment blacker les bottes. Rappelez-vous, toutes les surfaces à l'exception de l'intérieur.